Voici une histoire des plus étonnantes, celle d'une sexagénaire qui se comporte comme une gamine aux grandes dames de sa fille. Petit matin, glacé comme un mauvais chagrin. Ça vous dit rien, non? Non, rien du tout. C'est bon, il est bien bon. On dirait une gosse. C'est la mère, hein? Et moi, la fille. Allez les mamies, il sera peut-être l'heure de dormir, demain on se lève tôt. Ah bien, maman. Ah, vous craignez, hein? Et c'est parti, ça y est. Mon Dieu. Allez. Ça l'avait que j'ai des fesses en acier. Moi, je trouve qu'elles sont trop gamines. Ça m'énerve qu'elle veuille échanger les rôles. Je vais te faire voir la photo, tu vas me dire si tu le trouves beau, toi, Océane. C'est un gamin. C'est un gamin, mais il est beau. J'aimerais bien trouver un plus vieux comme ça. Ils aiment les vieilles, les mûres. Et ils aiment les mamies. Ouais. Je kifferais te plaquer sur le ventre, sur ton bureau, te le fût, craquer ton legging, te la miaou. Ce que je veux aujourd'hui, c'est comme une forme de rattrapage. Ce qu'on n'a pas vécu avant, on le vit maintenant. La soixantaine flamboyante, Marivonne et Marie mènent une vie insouciante et délurée. Ces deux meilleures amies sont séparées depuis plus de 3 ans et enfin libres de toute obligation. Alors elles comptent bien en profiter. Plusieurs fois par semaine, elles sortent. Dans un seul but, se faire remarquer par la jante masculine comme de véritables adolescentes. J'ai besoin de quelqu'un. Moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un. On n'a même pas besoin de regarder la glace. C'est vrai? Wallahi. Ils vous plaisent? Non, c'est pas les yeux seulement, tout. Ah, c'est mignon, merci. C'est gentil. Ah, fini. Et pour veiller sur ce duo des insouciantes aux 60 printemps, c'est la fille de Marivonne, Océane, 20 ans, qui s'y colle. Et bien souvent, la jeune femme est largement dépassée par la folie sans limite de sa mère et son amie. Non. Mais t'es où? Écoute. Mais t'es où? Écoute. Oh non. Mais t'es où? 17 000, please. Il se fait tard et Kiki, le patron, cherche désespérément à pousser ses clientes préférées vers la sortie. Mais il faut plus qu'une lumière éteinte pour arrêter nos deux sexagénaires noctambules. N'entends rien? J'entends pas. Bah non, c'est trop faible. Moi, je peux pas te dire, je connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a rire que je ne connaissais pas. Les heures défilent et se ressemblent, ou presque. Petit matin. Petit matin. À une différence près, cette fois-ci, Marie entonne une chanson à la gloire de Baptiste Giabiconi, l'idole d'Océane. La jeune fille prend spontanément part à la fête. On est si pressés. Elle parle. À qui parler? Miracle, le bain de jouvence a fonctionné pour Marivonne et Marie. Dans leur tête, elles ont définitivement 20 ans. Je t'emmène avec moi. Dis-lui, Baptiste, je t'aime. Il est maintenant 1h du matin lorsque Marivonne et Marie rentrent bredouilles de leur virée. Comme une vraie adolescente, Marivonne, accompagnée de sa fille, va squatter chez sa copine Marie. Mais ici, dans ce 35 mètres carrés, c'est la jeune Océane qui prend les choses en main. Et attends, vous savez qu'il faut gonfler le matelas? Ah, je vais mettre les chaussons à maman. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Oh là 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 là. Bon, allez, on déshabille. Hein? Moi, On va les mettre les petites tenues. Ma nuisette. La gueule de la nuisette. Attends, tu Mais vas-y, va te déshabiller déjà. Tu veux, je peux y aller? Ah ouais, tu peux. Pala. Pourquoi j'ai Allez. tous ces filles Alors, là? pardon, l'histoire? C'est qui a un petit... C'est pas le Océane, C'est hein? le tien, ça? Non, je rentre pas un bras dedans. C'est toi, ça? Une fois le matelas de fortune gonflé, nos deux sexagénaires retombent en enfance. Et tout est prétexte à s'amuser. La bataille de Polochon peut commencer. Dans cette hystérie collective, la plus responsable reste bizarrement la plus jeune de toutes, Océane. Il n'a t'es pas de où? sens. Mais t'es où? Lève-toi. Mais t'es où? Lève-toi. Mais t'es où? Lève-toi, je m'en T'es fous. pas là. Mais t'es où? T'es pas là. Lève-toi. Ah, ça va être dur. 1, 2, 3. 1, 2, T'as vu comment il arrive comme ça? Mais pour cette adolescente de 20 ans, ce n'est pas facile de se faire obéir par sa propre mère, qui est sûrement la plus excessive des deux gamines de 60 ans. On dirait une gosse là, non mais c'est pas possible.
lève-toi. Oui, ma chérie. Lève-toi. Je viens dialoguer avec toi, ma puce. Parfois, je trouve qu'elles sont trop gamines dans leur tête, des fois. Enfin, parfois, elles font vraiment... vraiment gamines. Océane, elle veut faire la maman. Et des fois, d'ailleurs, ça me chagrine un peu. Ça m'énerve, on va dire. Ça m'énerve. Je prends pas toute la place, hein, cette nuit Non, encore. non, non, toi, ça va, là. Et prends pas toute la couette, surtout. Hein. Surtout, oui. Non, mais Bien tu sûr, te bien crois sûr. où, toi, là? Une fois les gamines couchées, la soirée n'est pas terminée pour Océane. Depuis quelques mois, Maryvonne s'est mise à draguer comme sa fille sur les sites de rencontres à la recherche du prince charmant. Le problème, c'est qu'avec cette maman, la drague n'attend pas. Même en pleine nuit, pas de repos pour Océane. Eh, Bidou, Quoi? tu veux, je peux te faire voir quelque chose? Bah, fais voir. Viens voir, ma chérie. Ah non, non, je viens pas voir. Attends, je te passe. Attends, je passe un peu sur... Quelle pourriture, ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Regarde. Comment tu te trouves? Ouais, Tu vois? ouais. Bah, il veut quoi, lui? Il veut me rencontrer. Ouais. Alors, t'en penses quoi? T'aimes bien, toi? Bah non, pas spécialement, mais bon. Non, non, c'est pas mon style, en plus. Il sera peut-être l'heure de dormir. Demain, on se lève tôt. Ah bon, tu crois, ma chérie? Oui, je crois très fort. Ah bon. Bon, bah bien, maman. Heureusement qu'on a une maman qui nous soit... qui nous dirige. Allez, hop, Mais 1, je 2, suis en 3, grande au dodo. conversation, Océane, ça te dérange pas? Bah, tu la reprendras demain. Ah, ça craint. Ah, vous craignez, hein? Vous craignez, hein? Pardon? Vous craignez. Pardon? Et c'est parti, ça y est. Mon Dieu. Si les deux maris vivent aujourd'hui chaque instant comme le dernier, c'est peut-être parce que l'une s'est mariée à 17 ans et l'autre à 20. Après avoir été de bonnes épouses et des mères de famille bienveillantes durant de longues années, il y a 3 ans, elles reprennent leur liberté. Peu de temps après, les jeunes retraités se rencontrent lors d'une soirée. Leur fureur de vivre les unit instantanément en un duo inséparable. Depuis, elles rattrapent le temps perdu. Hélas, passé un certain âge, tout a un prix. Et certains matins, la réalité est parfois plus dure dans le miroir que dans la nuit. Et les nanas, faudrait peut-être penser à se lever, non? Je vais te faire un petit bisou, ma chérie. Oh non. Hop. Un petit. Ah, si, tu sais que t'aimes bien les bisous de ta mère le matin. Un tout petit bibi. Non. Un tout petit bisou d'amour, ma chérie. Un tout petit. Oh, attends, Marie! oui. Vire-la du lit. Fais voir un moment. Fais voir un moment. Non. Fais un petit câlin, un moment. Allez! Mais elle va avoir une overdose, à vite fait, je pense. Oh, j'ai ma dose. Bon, moi, je vais m'habiller. Hein. Après cette courte nuit, Maryvonne et Marie commencent comme toujours leur journée par jeter un œil à leur site de rencontre favori. Un junior sympa. Décidément, ce matin, Internet réserve bien des surprises à Maryvonne, qui apparemment a une touche. Tout à l'heure, normalement, je fais une rencontre. Mais t'as tes nouvelles, au moins, Là, je l'ai laissé un message pour qu'il me rappelle. Bon, bah, j'attends là pour voir s'il me répond ou pas. Voilà, donc on attend, on patiente. Donc là, on verra ça tout à l'heure au niveau de la rencontre. Voilà. Océane, qui ne travaille pas ce matin, n'est pas aussi chanceuse que sa mère. Elle a reçu une photo d'un admirateur dans son plus simple appareil. Une technique de drague douteuse pour Océane, qui préfère en rire. Bah écoute, des fois que t'es pas vu, t'as... Bah déjà, j'ai aperçu la première, j'ai changé de... C'est le petit déjeuner. Apparemment. Oh là. Alors, voilà. Il y en a qui sont fiers de leur matériel. Voyons le mono. Et il y a aussi ça. Ce genre de texte. Alors. Oui. Oh là. Je t'y ferais te plaquer sur le ventre, sur ton bureau, te le fût, craquer ton legging, te la miaou. Oh la vache. Par derrière, sortir ma... la tapoter contre ton fût et te en t'agrippant par les cheveux. Mon Dieu. Et au moment où tu t'y attends pas, en plus, tu t'y attends pas. Surprise aussi, hein.
par le vu. Je te retourne. Ça te dirait? Attends, le pire, c'est que je lui réponds même pas en rêve. Et juste après, il me dit... Dommage. Ça met en forme dès le matin. Ah, bah oui, hein. Ah, mais ils sont signalés, bloqués direct. Bon, t'en as pas eu d'autres depuis? Depuis ce matin, non? Échaudée par le manque de classe des prétendants sur le net, Océane se rabat alors sur son seul amour, l'égérie de Karl Lagerfeld, le bourreau des cœurs des ados, Baptiste Giabiconi. Elle épluche alors les sites People pour suivre la vie de son chanteur préféré. Écoute, hein, il faudra qu'on le rencontre, celui-là, hein, oui, franchement. De toute façon, si on arrive à le choper, on va parler un petit peu avec lui. Hein. Oh, il est beau. Il est beau. Ah, il est beau, là. Un peu plus tard dans l'après-midi, accompagnée de sa fille et son amie, Maryvonne se rend chez un disquaire du quartier, histoire de dégoter une pièce rare, sait-on jamais, du beau chanteur Baptiste, le chouchou inconditionnel de sa fille. Ouais, je passe devant souvent, j'ai jamais vu. Bah oui. De temps en temps, je vois, mais je regarde pas trop là derrière. Oh, cherche. C'est des vieux trucs, vous avez? Oh, il y a des trucs de tout. Un peu varié. Des CD. Non, il n'y a pas de CD. Oh, mince. C'est que des vinyles. On va regarder quand même, hein, parce que Bah, c'est regardez, sympa, ouais. c'est... Vous recherchez quoi? Bah vas-y, dis Non. ce que tu recherches. Ben, CD un jeune chanteur, mais bon, là-dedans, CD, on mais y va a peut-être pas pas de CD. trouver Ouais, dans les 78 tours, peut-être pas. Hein. Ouais, on n'a pas de 60. Oui, non, c'est des 33 tours, là. Donc Ça c'est va, ça fait. Baptiste Giabiconi. Connaissez? Comment? Baptiste Baptiste Giabiconi. Giabiconi. Comment? Giabiconi. Baptiste Giabiconi. C'est l'égérie Non. de Karl Lagerfeld. Ah, c'est l'égérie de Karl Lagerfeld. Mais qui chante mannequin, aussi. là. Il chante. Ah, c'est un mannequin. Oui. Ah, bah Ah, oui. ça vous dit, là, maintenant? Oui, bah oui, mannequin. Ah. Mais bon, je savais pas qui chantait. Mais je vois pas Bah pas si, ça. il chante. Ah, bah je sais pas, je vois pas trop. Je te aime, mon amour. Ça y est, elle commence à faire des déclarations, elle, maintenant. Non, Voilà, je vous connais l'avez pas. pas connu, ça, Bah, j'irai voir ça sur sur Google. Sinon, il chante aussi Petit matin, Glacé comme un mauvais chagrin. Ça vous dit rien, non? Non, rien du tout. Bah alors. Ah non, je suis has-been là sur ce coup-là. Donc, pas pouvez me rappeler le de nom Baptiste. Et, Benjamin Giacometti. Bon, les filles, Allez, au revoir, messieurs. allez, la bise à Baptiste. Hein. D'accord. Merci. Ici, pas de Baptiste à l'horizon. Tant pis, les pétroleuses ne sont pas du genre à se laisser abattre, et pour l'heure, elles sont attendues par un ami coach de sport. Eh ben, ça, quoi? C'est quoi ce bordel-là? Ce soir, Maryvonne a rendez-vous avec son prétendant mystère. Et pour être au top, une seule solution, l'exercice. Allez, au boulot. Il n'y a pas de feignants chez nous. Harry, Oui, oui, oui. on y va, quand même. Oh, t'as la main froide. Ouais, le cœur brûlant. C'est parti pour une séance de sport presque intensive. Ah, je suis gentil avec toi. Putain, ça va vite, là. Bon, pardon. 1, 2, 3. Oh la vache. Mon prince charmant. Ça te motive? Là, je suis droite. C'est bon. Oh, ça y est, là. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon, là. T'as bien travaillé. T'as bien travaillé. T'es fier. Je suis fier de toi. On pourra revenir. Ouais, mais Bon. ça sera plus dur la prochaine fois. Hein. Ah bon? Oui. Allez. Ça l'avait que j'ai des fesses en acier. On s'amuse, on rigole une fois de plus, mais le rendez-vous approche. Maryvonne doit se faire belle pour rencontrer son prince. Ouais, oui. Et l'autre que tu devais voir... Celui que tu dois voir aujourd'hui? T'as pas de nouvelles? J'attends des nouvelles, là, pour le moment. Rien. Serait-il en train de te poser un super lapin? Un gros lapin, ça m'émère. Moi, j'ai de la place dans mon clapier. Oui, il va rejoindre les tiens. Ils vont faire des piles, les lapins. Pour l'instant, le prince charmant est injoignable. Qu'à cela ne tienne, entouré de ses deux gardes du corps, Maryvonne espère toujours que son prétendant montre le bout de son nez sur le lieu de la rencontre. Je vais essayer de le joindre hein, pour voir. Attends 5 minutes quand même, parce que des fois, s'il vient à pied, en voiture, en métro, en bus, Ou pas du tout. ou pas du tout. Bon, ben, c'est Marie. Ben, je t'appelais pour voir si tu étais partie, là, pour me retrouver au café. On avait rendez-vous.
Voilà, donc c'était bien à 17h. J'espère que t'as pas oublié. Je t'attends. À bientôt. T'attends jusqu'à quelle heure, au cas où? Bah déjà, s'il est pas à l'heure, pour moi, j'y crois pas. Ouais, c'est pas bien de pas être à l'heure. Hein. Je vais voir s'il arrive. S'il arrive. Allez, on y va. Ah là là. Mais hélas, l'heure du rendez-vous est passée. Toujours sans nouvelles, Maryvonne est brusquement envahie par le doute. Alors? Rien? Sœur n'a rien vu venir? Personne. Si, moi, je vois Mireille. Tu sais ce que je vois, moi? Un beau lapin. Un lapin de Garenne ou... C'est bientôt Pâques. Ah oui, oui. Tu peux le noter, ça y est. Ah ouais, tu peux le virer directement. Ah, tu le bloques, là. S'il n'est pas là, dans 5 minutes, tu le bloques. C'est pas gentil s'il arrive aussi. Bah, tu le débloques. Même si l'espoir s'amenuise de seconde en seconde, Maryvonne choisit d'attendre encore. Elle veut laisser à Monsieur X une ultime chance de se montrer gentleman. Bon, ben voilà. Bon, écoute, on a fait une sortie pour rien, quoi. Ah oui, bon, ça nous sort. Oh, ça en prend l'air. Ça nous dépoussière. Comme si on avait déjà pas l'habitude. On sort jamais. Ah non, jamais. Très sage. Une désillusion de plus pour Maryvonne. Une désillusion causée par les faux princes charmants que peuvent être les hommes bien souvent. Bon, encore une fois, je suis déçue par les hommes. J'avais un rendez-vous avec un contact qui devait se présenter au café à 17h. Et donc, elle n'est pas venue. Je trouve que c'est un manque d'honnêteté par rapport aux personnes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Au revoir, les gars. Pas question pour nos deux pétroleuses des temps modernes de laisser un mufle assombrir leur horizon. Et ben voilà. Après un beau lapin, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, On va continuer notre vie de célibataire. Au diable les hommes, Maryvonne et son amie sont bien décidés à profiter de la vie, avec toujours autant d'insouciance.